pour vous de vous informer, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Web Information Télévision. Nous vous disons encore merci de nous choisir pour apprendre de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo après l'échec des négociations à Doha. Depuis la matinée du mardi 22 avril 2025, comme ont signalé plusieurs sources d'information et plusieurs médias, des comparides ont éclaté dans la partie Walikale et à Kibatila. Nous sommes en province du Nord Kivu, opposant les forces armées de la République démocratique du Congo soutenues par les volontaires pour la défense de la patrie VDP Wazalendo aux éléments rebelles du mouvement du 123-AFC juste après l'annonce de l'échec du processus de négociation de Doha qui devrait normalement se tenir depuis hier. La cause de cet échec était due au non-respect des conditions posées par le FC 123 au gouvernement congolais. Une bonne nouvelle, on peut dire, ou soit une réussite, je dirais, pour l'armée congolaise qui a repris le contrôle total de Walikale depuis la matinée de ce mercredi 23 avril 2025. Nous sommes toujours en province du Nord Kivu. Un confrère sur place au nom de Serge s'est rendu dans cette partie de la province pour s'acquérir de la situation. C'est là qu'il a remarqué que les activités économiques et la circulation ont repris dans cette partie du pays et la population va librement aux activités. Suivez cet extrait qu'il nous a produit. On va interviewer la population. Restons toujours à Walikale, le centre où les confrères qui s'est rendu sur place s'est entretenu quand même avec un des autorités qui guide l'armée congolaise et ces derniers a rassuré que l'armée congolaise prendra le contrôle sans laisser place à l'ennemi et que le rêve de cet ennemi ne va plus se réaliser, celui de prendre le contrôle de Walikale. Il est le major Nestor Mavoudissa qui a été interlocuté par les confrères au centre de Walikale. Je vous demande donc de suivre ce propos dans cet élément reproduit par les confrères Serge Sindani qui s'est rendu à Walikale. Nous avons fait autant de jours en train de circuler en forêt, visiter les positions. Nous avons vu l'organisation de l'armée. Il y a un message à l'ennemi, à l'agresseur, c'est celui de retourner chez eux. Et les autres groupes armés à déposer les armes et s'adhérer au programme du gouvernement congolais qui veut qu'ils soient démobilisés et réinsérés dans la société civile. Et à la population congolaise de faire confiance à son unique armée qui est les forces armées de la République démocratique du Congo, de collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité de la République pour la paix et pour leur bien-être. Sans la collaboration de la population, nous ne saurons pas les sécuriser convenablement. C'est la raison d'être de notre présence ici pour élucider les opinions, pour éclairer les opinions, tant l'opinion tant nationale qu'internationale, pour qu'on sache que les forces armées de la République démocratique du Congo sont à pied d'œuvre. Ils travaillent et ils défendent l'intégrité du territoire national de manière qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne soit laissé à l'agresseur. Messieurs et dames, chers téléspectateurs, internautes sur Web Information Télévision, nous n'allons pas finir cette production parlant de la situation ou de l'évolution
de la guerre dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Essayons de décortiquer aussi ce qui se passe dans les sites qui voulaient Ouazalendo ont réussi toujours à déloger les éléments du 1-23-AFC depuis la matinée de ce mercredi 23 avril 2025 de leur position et ont réussi pour la même occasion à récupérer les villages et aussi dans les territoires des Kalehe. C'est par là que nous clôturons notre production de ces jours, mesdames et messieurs. Portez-vous bien et n'hésitez pas surtout à vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Surtout, partagez au max nos informations et cela nous fera du bien. Merci beaucoup.